FIM FM, Talk Politique, la une politique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous en direct pour vous exprimer dans cette émission. Écrivez-nous vos commentaires sur la page Facebook de FIM Guinée. J'espère que Sangaré va pouvoir régler cette histoire de micro pour nous. Merci à Benjamin donc qui a ajusté cela. Je disais que vous avez plusieurs possibilités de vous exprimer dans cette émission. Écrivez-nous vos commentaires sur la page Facebook de cette émission ou sur la chaîne YouTube de FIM 24. Ici, nous donnons le devoir de relayer vos commentaires. Bonsoir Ibrahim Sori Lincoln Souma. Bonsoir Moustapha Viki, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mamadou Boyi Diallo. Bonsoir à tous. Alors Lincoln, finalement, les assises tant attendues, les assises annoncées par le colonel Mamadi Doumbouya le 31 décembre lors de son discours à l'occasion du Nouvel An vont démarrer, en tout cas en croire le Conseil des ministres le 22 mars prochain. Oui, c'est une déclaration faite hier lors du Conseil des ministres. On est déjà le 11, hier c'était le 10. Si les assises doivent démarrer, donc pratiquement dans 10 jours. Ça veut dire que dans 10 jours, ça doit démarrer. Beaucoup d'inquiétudes. La nouvelle, quand même, est d'autant plus importante que le pays attend quand même ces moments avec beaucoup d'impatience. Vous savez que l'histoire de la Guinée a été toujours caractérisée par des violences d'État. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la plupart des témoins de l'histoire ont tendance à disparaître parce que quand vous prenez les campagnes de l'indépendance, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. D'où la question de savoir à partir de quel moment, ou quand on dit que ces assises seront des assises de vérité et de pardon, donc est-ce qu'on fera fi finalement de la justice? Oui, j'ai comme impression, c'est pourquoi je rappelle bien sûr que les campagnes de l'indépendance sont en voie de disparition. Ceux qui restent aujourd'hui ne sont pas nombreux. Rappelez-vous, les 24 années de règne de Lansana Conté, ça n'a pas été aussi rose que beaucoup le pensent. Si vous vous rappelez, surtout avec les événements du 22 janvier 2007. Avant ça, les événements de juillet 85, le coup d'État Yara, les événements de 2006-7, il y a eu quand même des morts dans ce pays et beaucoup de témoins disparaissent. Quand vous prenez aussi Dadis avec le 28 septembre 2009, c'est des problèmes. Le régime Alpha avec son contingent de morts également, des problèmes. Alors c'est pourquoi je m'interroge sur le modus operandi. On parle des assises nationales, mais les mœurs des assises sur le continent sont celles de l'Afrique du Sud et du Rwanda. Le Rwanda, qui a connu plus de 800 000 morts lors du génocide, est parvenu quand même... mais la Guinée n'a quand même pas fait 800 000 morts. Oui, mais aujourd'hui, le pays est remis sur des rails parce que c'était des bonnes assises. L'Afrique du Sud, qui a aussi une histoire très douloureuse, a pu avoir une bonne formule. C'était vérité, justice, réconciliation. Mais quand notre gouvernement ne parle de vérité et réconciliation, je me demande où on mettra la justice. Mais on ne peut pas pardonner sans que la lumière ne soit faite sur les crimes commis. Aujourd'hui, les gens ont besoin de découvrir les fosses communes, de savoir où est-ce que leurs parents ont été enterrés et pourquoi. Les gens ont besoin que des bourreaux, en tout cas, viennent se présenter et demander excuse, ça peut être pardonné, mais il faut aussi un petit accompagnement. Mais si vous parlez de vérité et pardon, c'est comme si vous voulez imposer le pardon. Il faut la justice. Il y a des gens en Guinée dont les biens ont été spoliés par l'État. C'est notamment les enfants des anciens dignitaires de ce pays ou même des opérateurs économiques à l'époque qui ont été accusés de faux complots. Aujourd'hui, leur bien est saisi par l'État pendant que l'État est en train de récupérer ses propres biens. Ces biens de ces personnes spoliées restent dans le portefeuille de l'État. Donc, forcément, justice, vérité, justice, réconciliation ou pardon. Alors, mais autre pan de ma démarche, avec qui on composera les commissions. Justement, c'est très important. Ça va être la question. Attends, à votre avis, Lincoln, qui devrait prendre part à ces assises? Cette communication du gouvernement est très laconique. J'ai comme l'impression que le gouvernement... Je parlerai même, si vous permettez, d'impréparation. D'impréparation par rapport à cette question de l'incidence de réconciliation nationale, des assises nationales, comme on l'a annoncé. Mais ce que moi je voudrais quand même dire, c'est que j'ai l'impression qu'en Afrique, les coups d'État militaires se font et se ressemblent.
Quand vous prenez C'est le le même triangle, continent. quand vous prenez par exemple le triangle Mali, Guinée, Burkina Faso, ce sont des pays qui ont été récemment secoués par une vague de coups d'État militaires. D'accord? Et tout de suite, on met sur la place publique, sur la table, Mais des sauf que questions le de... Burkina a fait mieux que la Guinée et J'en le Mali, viens, parce que j'en le viens. Burkina a mis en un J'en mois, viens. le Burkina a pu rencontrer les acteurs clés Le de la Burkina, vie sociopolitique les du pays. assises. Et derrière, Mamadou Boyi, ils ont pu sortir un document qui permet aujourd'hui d'avoir une feuille de route pour cette transition. Pour rappel, les assises au Burkina Faso se sont achevées le 1er mars, là. D'accord? Et comme vous l'avez dit, ça a été... Oui, ça a été bien structuré, bien organisé, et toutes les conclusions qui ont été, n'est-ce pas, issues des assises nationales ont été applaudies, ont été acceptées par les forces vives de la nation du côté du Burkina Faso. Ça veut dire qu'en amont, s'il n'y a pas eu de problème, ici, il n'y a pas eu de dénonciation ou de prise de bec entre les acteurs de ce côté, ça veut dire qu'il y a eu de la préparation en amont par rapport à ces assises nationales. Mais quand nous prenons le cas précis de la Guinée... Le Burkina et celui de la Guinée, le Burkina est dans une condition, dans un contexte d'insécurité. D'où je salue la maturité des acteurs. Qui n'est pas pareil en Guinée, Mamadou D'où Boyi. je salue la maturité des acteurs politiques, des acteurs, en fait, des forces vives de la nation au niveau du Burkina Faso, parce qu'en dépit d'un contexte d'insécurité qui frappe le pays, ils sont parvenus, n'est-ce pas, à s'entendre sur l'essentiel. Pourquoi les forces vives guinéennes ne pourraient pas J'en faire viens pareil? Du président de la transition de Burkina, bien sûr. Par rapport au cas de la Guinée, par rapport au cas précis de la Guinée, c'est qu'aujourd'hui, je me demande l'opportunité même de ces assises nationales. De Mamadou Boyi, D'accord? quand même, il y a eu assez J'en de viens, crimes dans ce pays, il y a assez de crimes dans ne ce soyez pays, pas Mamadou pressé Boyi. plus que le train, j'en arrive. Je me pose cette question. De l'autre côté, assises nationales. Mais comme Lincoln l'a dit, quels sont les acteurs qui seront directement concernés par les assises nationales? Quelle sera la durée? Quels sont les acteurs qui seront impliqués? Quelle est la forme que devraient prendre ces assises? La forme, selon mon point de vue, la forme que devraient prendre ces assises nationales, c'est une forme de consensus, c'est une forme de nature à réunir tout le monde autour de la table. Bourreau ou pas, il est question, parce que la Guinée a eu une histoire douloureuse. Là. À partir de quel moment? Est-ce qu'à partir de la première, de la deuxième ou de la troisième il faut associer tout cela. Parce que l'histoire de la Guinée, ce n'est pas qu'en 2022 là. L'histoire de la Guinée, c'est depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Et quand vous prenez cette période, il y a eu beaucoup de problèmes, des crimes de sang, des crimes économiques. Il faut réunir tout cet ensemble. Et surtout, moi, je voudrais vraiment qu'on donne une certaine forme de sursaut national par rapport à ces assises nationales. C'est-à-dire, il faut que tous les acteurs soient là et qu'on essaye de prendre les bonnes personnes pour conduire ces assises nationales. Parce qu'il est question quand même de se regarder, dire la vérité Est-ce que finalement, Mamadou Boyi, le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, ne sont pas en train de donner raison à ceux qui estiment que le CNRD ou les autorités guinéennes sont en train de minimiser les crimes de sang au profit des crimes économiques? Pour le moment, cette question... Puisqu'on parle justement d'assises de vérité, de pardon et sans justice. Pour le moment, cette question, je la laisse à l'appréciation de chacun et de tous, mais moi, mon humble point de vue là-dessus, on ne peut pas faire réconciliation sans justice. On ne peut pas parler de pardon sans justice. Il est question aujourd'hui que le CNRD trouve la meilleure formule pour pouvoir rassembler tout ce monde qui a été, n'est-ce pas, à un moment donné de l'histoire de ce pays, impacté par les agissements ou les torsions des régimes de la place, Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis et tout récemment. Il faut qu'on rassemble tout ce monde, les écouter. Parce que, en amont, quand vous prenez par exemple l'association des victimes de Kambarou, moi c'est une association que je salue, puisque au sein de cette association, il y a quand même une masse critique qui est là. Il y a des intellectuels qui ont déjà réfléchi en amont à une formule, à un modèle de justice, vérité, réconciliation. En les écoutant, je dis bien en les écoutant, pas aller rassembler ces mamayas encore au palais du peuple pour applaudir à telle ou telle personne. Non, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Qu'est-ce que vous appelez essentiel? Essentiel, c'est de réunir les acteurs et les écouter. D'accord. Quand vous les écoutez, les conclusions seront de nature à faire en sorte que le Guinéen ou les Guinéens, toutes les victimes se retrouvent par rapport aux conclusions qui vont, n'est-ce pas, émaner de ces assises. Mais quand vous misez plutôt une dose de mamaya dans ces assises nationales, quand vous cherchez à faire cela dans une dose politique, vous fauchez carrément la ligne. Lincoln, c'est le Premier ministre, le colonel Mamadi Doumbouya, et le ministère de l'administration et des territoires, donc le ministre Mori Doumbouya, sur le plan national, qui devront conduire ces assises. Est-ce qu'ils ont des coups de franche pour cela? Puisque nous avons
un Premier ministre quand même un peu mou dans ce pays. Aujourd'hui, il fallait d'abord en amont prendre compte d'un travail qui a été bien fait. C'est le travail des religieux et qui a été mis dans les tiroirs. Et on fait fi à ce document. On va l'écouter. Oui, j'apprends d'ailleurs que à l'occasion de l'avènement du CNRD au pouvoir, ces religieux ont transmis quand même les conclusions de leur travail au président Doumbouya. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait aujourd'hui? C'était rassurer les populations guinéennes à travers une composition de la commission qui va piloter, en tout cas, ces assises. Avec cette commission, on pouvait savoir quels pourraient être les TDR. Et les TDR, une fois dégagés, on se rendrait compte du travail qui devrait être fait. Mais aujourd'hui, il y a le méta total autour de cela. Tout ce que le gouvernement le fait, c'est cette simple annonce dans un pays où on a habitué. Mais à quoi devrait servir justement, Lincoln, à votre avis, à quoi devrait servir le rapport de ces enquêtes qui ont été menées par les religieux? Oui, mais ils ont fait un super boulot. Allait permettre aujourd'hui d'avoir des TDR par rapport à ces assises. Pourquoi pas composer la commission qui pilote une base. Mais bien sûr, puisque tout le monde le sait, le matin à Combat le disait, le Guinéen qui fait le plus consensus dans ce pays aujourd'hui, c'est un peu Robert Sarah. Mais qu'on ait aussi d'autres Guinéens qui rassurent. Ce que nous allons faire, nous allons partir sur le terrain pour entendre Madame Honorable Bintou Touré, elle est présidente du PGPD, parti allié du RPG Arc-en-Ciel. Bonsoir Madame et bienvenue sur FIM FM. Madame Yansane, Madame Yansane Bintou Touré. N'oubliez pas le nom cher, Madame Yansane Bintou Touré. Madame Yansane Bintou Touré. Elle tient beaucoup à ça. Bienvenue sur FIM FM. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, Madame, on posait la question en débat dans cette émission. Finalement, les assises nationales tant attendues vont démarrer à partir du 22 mars, donc soit 10 jours, moins de 10 jours avant la fin du premier trimestre. Finalement, vous, quel est votre regard sur cette annonce? Merci, c'est vrai qu'on a appris avec vous sur les ondes que les assises nationales se tiendront bientôt à partir du 22 décembre. Je vais vous dire sincèrement 22 mars. Si cela aboutit, c'est une très bonne chose pour la République de Guinée. Mais moi, personnellement, je suis très sceptique. Je suis très sceptique par rapport à la réussite de ces assises. Et pourquoi cet état d'esprit, Madame? Oui, pourquoi je le dis? D'abord, il faut se poser la question, quel est l'organe qui doit gérer ces assises? Quels sont les critères de choix? Quels seront les critères de choix de ses membres? Parce qu'une assise, quand même, une assise nationale implique la participation de toutes et de tous, de toutes les composantes de la nation. Et je me demande, avec la pléthore de problèmes que nous avons en République de Guinée, de dossiers, le sujet sera focalisé sur quoi? Quels sont les sujets qui seront abordés? Mais à votre avis, Madame, pour aider, quelles devraient être les priorités? De quoi devrions-nous parler durant ces assises nationales? Bon, d'abord l'organe. Quel est l'organe qui doit gérer ça? Les critères de choix des membres. Parce qu'en Guinée, il y a beaucoup de dossiers. Va-t-elle se focaliser sur le camp Boiro, sur les massacres du 28 septembre, sur les manifestations depuis 2010, sur le 14 juillet? Il y a tellement de dossiers. Donc c'est pour cela que je me suis toujours dit que le CNRD aurait dû décliner un chronogramme depuis le départ. Mais quand on parle de chronogramme ici, on pense tout de suite aux élections. Alors qu'on aurait dû décliner un chronogramme détaillé ou technique de la transition, qui impliquerait même le chronogramme des élections. Oui, mais justement pour parler de chronogramme, Madame, avant la question de Mamadou Boyi, le chronogramme dit confidentiel étale ce processus de réconciliation sur une période de 4 années. Jusqu'à preuve du contraire, ce chronogramme, comme vous le dites, il est confidentiel. Donc, il n'est pas encore officiel. Nous, jusqu'à preuve du contraire, nous restons sur notre faim par rapport à cette histoire de chronogramme. Mais je voudrais juste dire qu'il ne faut pas qu'on confonde le chronogramme de la transition au chronogramme spécifique. Parce que on peut faire beaucoup de choses, c'est-à-dire le CNRD peut engager beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir avec le chronogramme des élections. On peut décliner le chronogramme des élections et ouvrir tous les chantiers qu'ils ont ouverts là. Okay. Madame, à vous entendre, Maintenant, pour revenir aux assises, je disais bien, il est important d'abord qu'on réfléchisse à l'organe qui doit organiser ces assises.
Aujourd'hui, on a délégué juste 3 ministères pour s'occuper de ces assises et c'est le 22. On est le 11 aujourd'hui. D'où, c'est pour cela que je dis que je suis très sceptique par rapport à cette question-là. D'accord. Alors, Madame Yassane, à vous entendre parler dans un premier temps, vous saluez quand même l'idée de l'organisation des assises nationales, mais la question, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forte dose d'impréparation des autorités de la transition par rapport justement à cette question des assises nationales? Ça, c'est la première question. La deuxième question, moi, je vous renvoie un peu plus aujourd'hui à ce manque de dialogue entre vous, classe politique, et les autorités de la transition. Qu'est-ce que vous en dites? La première question, d'où mon scepticisme. Il y a un manque de préparation totale. Je dis bien, il y a un manque de préparation. Surtout au niveau des sujets sur lesquels... D'abord, il y a eu, par rapport à la réconciliation nationale, ce qui concerne la réconciliation nationale, il y a eu, vous le savez mieux que moi, qu'il y a eu un comité qui a été mis en place, dirigé par nos religieux depuis combien d'années. Ce rapport est long. Je veux simplement dire qu'il y a eu un travail préalable qui a été fait par les gouvernements qui se sont succédés relatif à toutes les priorités de ce pays. On apprend que ce rapport des religieux aurait été transféré aux nouvelles autorités. Oui, ce rapport a été transféré. Elles auraient simplement dû se référer à ce rapport-là pour tracer une stratégie, pour décliner en fonction du contenu de ce rapport. Mais très malheureusement, on est dans un perpétuel recommencement en République de Guinée. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, ce que je souhaiterais dire aujourd'hui, ces assises, la Guinée n'est pas prête pour une assise. Parce que je vais vous dire, je me demande Mamadou, ce que nous allons faire. Comment est-ce que les bourreaux, s'il y en a, et les victimes, quelle est la stratégie à mettre en place pour qu'une victime et qu'un bourreau se rencontrent pour discuter? S'ils veulent vraiment aboutir à l'union sacrée dont ils sont en train de parler, il va falloir faire une recherche profonde de la vérité pour pouvoir confronter les bourreaux et les victimes. On ne peut pas se lever un bon matin comme un cheveu dans la soupe pour dire que nous allons vers les assises nationales. Madame Yassane, ce que nous allons faire, Madame Yassane, si vous permettez, nous allons marquer une pause pour nos réclames et les infos. Derrière, nous vous reprenons pour justement parler de ces assises et l'autre pan de notre interview. Merci de nous préférer sur la 95.3. Vous regardez également cette émission sur la page Facebook de Film Guinée, mais aussi la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes bien dans Talk Politique. Vous le savez, cette émission est le débat politique par excellence dans ce pays. Vous le savez, plus rien ne va au RPG Arc-en-Ciel depuis la désignation d'Ibrahima Kassori Fofana pour présider le comité exécutif provisoire. Une frange importante de la jeunesse du parti et membres conteste le mode de désignation du dernier Premier ministre du régime d'Alpha Condé pour diriger cette instance, alors que son installation était prévue hier au siège du RPG Arc-en-Ciel où il devait prononcer un discours. Kassori a été évacué par des escortes pour échapper à la colère des protestataires. Finalement, son discours a été non prononcé, qui est finalement envoyé aux médias pour diffusion. Comment nos chroniqueurs et nos invités réagissent à toute cette situation, à ce sujet? Nous aurons en studio, peut-être que vous l'avez peut-être remarqué, il est déjà dans ce studio. Il s'agit de Joseph Wiko Onivogui. Il est membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Mais avant lui, on avait Madame Yansane Bintou Touré, ancienne députée et présidente du PGPD. Madame, encore une fois, bienvenue sur Film FM et dans Talk Politique. Merci. Alors, finalement, vous étiez en train de dire que pour ces assises nationales, avant de passer au sujet sur le RPG Arc-en-Ciel, que ces assises, on manque finalement de temps. On manque de temps, on manque de stratégie, on manque surtout de stratégie. Comme je vous l'ai dit au départ, depuis le CNRD aurait dû décliner un chronogramme détaillé, technique, par rapport à tout cela, mais très malheureusement, les décisions, les actions tombent à contre-gouttes. Il vous souviendra que depuis le 5 septembre, nous avons au moins fait 2 mois de nomination, ce qui continue. En tout cas, des actions concrètes. Je ne doute pas de la volonté des autorités du CNRD à aller vers une Guinée démocratique, une Guinée unifiée, où il fera bon vivre. Je ne doute pas de cette volonté, mais il se trouve qu'ils n'ont pas de méthode, qu'ils n'ont pas de stratégie. Et en général, on aime le dire que la forme commande le fond. Donc, il est important que le CNRD
se mettent en question, qu'ils se mettent en cause, qu'ils fassent une rétrospective pour repenser vraiment cette frustration des Guinéens. Il y a eu assez de chantiers qui ont été ouverts et voilà, aujourd'hui, ça devient des décisions impopulaires, ce qui n'est pas tout à fait mauvais. Par exemple, moi, la création de la CRIEF, c'est un salut pour moi parce que ça permet de moraliser la vie publique. Mais aujourd'hui, quant aux assises, revenant aux assises, une assise nationale implique la participation de toutes les composantes de la nation. Alors, déjà, on voit très rapidement. 58 partis déjà qui ont fait un mémorandum parce qu'il y a assez de frustration. On réclame un dialogue depuis presque le mois d'août. Il n'y a pas de couloir ouvert par rapport à ça et la transition ne peut pas se mener sans les politiques. Donc, il faut que le CNRD revoie sa stratégie. Quant aux assises, je suis très sceptique. Il y a tellement ça, vous l'avez clairement dit. Alors, Lincoln, une question sur la crise au sein du RPG Arc-en-Ciel. Alors, Madame Yansané, l'autre actualité, vous la vivez, c'est cette crise au RPG, l'ancien parti au pouvoir, où la désignation du Dr Kassory provisoirement à la tête du parti crée aujourd'hui encre et salive. Comment à distance vous vivez cela? Quel commentaire avez-vous à faire avec cette actualité? Bon, moi le commentaire que j'ai, c'est vrai que c'est une cuisine interne d'un parti politique. Ils ont des textes, ils sont légalement constitués. Mais après en Guinée, on a des problèmes à juguler le social, les pratiques et les textes, parce qu'il se trouve qu'à un moment donné, certains se sont donnés à fond par rapport à ceux qui sont statutaires ou voilà, je ne veux pas trop m'en mêler. Mais ce que je peux dire, c'est de les appeler à la retenue. C'est un grand parti, on ne peut pas le nier, c'est le parti qui était au pouvoir. Il a des cadres compétents dans ce pays. Donc, ces messieurs, ces dames doivent régler ça à l'interne. On n'a pas besoin qu'il y ait des crises. Mais ce qui se passe au RPG quand même interpelle tous les partis politiques par rapport à l'organisation, par rapport au futur d'un parti, par rapport à la désignation de tel ou tel. Donc aujourd'hui, moi j'appelle tous et toutes, chacun et chacune à la retenue, qu'ils règlent ça à l'amiable, à l'interne. Rien n'est impossible. Mais vous étiez allié au RPG, hein? Allô? Vous étiez allié au RPG, votre parti? Non, moi je n'ai... Voilà, je crois les gens confondent beaucoup de choses. Moi je n'ai jamais été membre du RPG. J'ai dit allié, le parti allié. Vous avez été allié et non membre. Membre du RPG, j'en viens. Je n'ai jamais été membre du RPG. Je n'ai jamais été allié à un parti politique en République de Guinée. Non, pas du tout. Mamadou Boyi, pour la dernière question. Alors, madame. De mon parti politique sur le scrutin, par le scrutin de liste. Alors, madame, revenons. Parlant encore de la question relative à cette crise au niveau du RPG, est-ce que, madame, vous avez le sentiment aujourd'hui que les structures à la base de ce parti ont été mises de côté? C'est les structures qui n'ont pas été écoutées, d'où cette crise que nous vivons aujourd'hui au sein de cette formation politique. En une minute, madame Yansané, s'il vous plaît. Après, moi, je ne peux pas faire le pain à la place du boulanger. C'est une cuisine interne, comme je viens de vous le dire. C'est les membres du RPG, les structures du RPG qui peuvent décliner cela. Je ne suis pas membre du RPG, mais ce que je vois en tant qu'observatrice, ce que je constate, je trouve que ce n'est pas réalisant. C'est des élites qui sont là-bas, c'est des cadres qui sont là-bas. Je me dis qu'ils peuvent bien régler cette histoire à l'interne, surtout qu'en Guinée, tout le monde se connaît. Ils se connaissent tous, ils se sont entre-aidés à un moment donné. Ils ont été autour de quelqu'un qu'ils ont appelé le champion. Ils veulent faire perpétuer ses idéaux et c'est pas comme ça qu'on va faire perpétuer les idéaux de son champion. Donc il est important, il est imminent que les gens se rencontrent, qu'ils se parlent et qu'ils calment le jeu. Voilà, merci. Sauf que les consommateurs de pain connaissent son ingrédient, madame Yansané. Même si on n'est pas boulanger. On va devoir la laisser. Merci beaucoup, madame Yansané Bintou Touré. Je rappelle que vous êtes ancienne députée, présidente du PGPD. Merci à vous pour cette intervention. Merci. Et qui de mieux pour parler de cette crise au sein du RPG Arc-en-Ciel que ces sections-là même qui dénoncent ou qui protestent contre la désignation d'Ibrahima Kassory Fofana. On en parle dans Un bâton rompu.